Clémence se renversa dans un vieux fauteuil branlant à fond de paille. Une fièvre épuisante consumait ses forces. La peur distillait un poison dans ses veines. Elle étouffa un sanglot dans sa gorge. Son esprit flottait en deçà de la réalité, enveloppé par les ombres du cauchemar. Quelle époque, soupira la vieille dame, avant de replonger dans ses souvenirs de jeunesse. Ses parents n'étaient pas riches, mais elle avait toujours bien vécu. À la saison du carême, à l'heure où les milliers de pieds de canne blanchissaient comme par enchantement et s'étendaient en vert océan froissé par l'Alizé, Clémence, dans sa puérile naïveté, vivait sa vie de petite fille de la campagne. Mornes, sentiers et chemins de terre n'avaient aucun secret pour ses petites jambes. La terre bénie de Saint-Christophe, faisait corps avec son corps. Elle n'était jamais rassasiée de fruits sauvages ou de cocos secs tombés que la nature avait oubliés ou abandonnés aux hommes. Ses compagnons de jeu, le chien Bitaco et une mangouste apprivoisée qui répondait tout simplement au nom de Manglousse. Petite fille en guenille, elle ne chaussait ses souliers noirs vernis que pour aller à la messe le dimanche à 8 heures, heureuse de goûter à la sainte table, de recevoir la communion après avoir dit la veille ses péchés au Père Blanc. 3 actes de contrition lui donnaient l'absolution pour avoir mis son index dans le pot de confiture de Surelle, griffé Adrienne, la fillette de la voisine, ou bien gardé la monnaie des commissions. Une fois, elle était allée en bordée un dimanche de Pâques au grand étang. La famille avait emporté pour le pique-nique de la journée un canari matété, des pains nattés au saindoux et une salade de concombres garnie de chiquetaille morue. La famille, accompagnée de quelques amis, s'était installée à l'ombre d'un tamarinier géant étalant ses branches dans sa luxuriance végétale. Tout y poussait à l'abandon, manguier, cocotier ou sapotillier, dans une nature sauvage pourtant d'une douceur presque divine reflétant la flamme du soleil et le mystérieux va-et-vient du vent. Clémence aimait la nature. Elle aimait aussi la campagne verte et vivante, et la musique aiguë des millions d'insectes ainsi que la musique des oiseaux. Leur chant la fascinait. Que pouvait-il se chanter en se posant en bande joyeuse sur les bosquets de bougainvilliers multicolores? Tout était coloré dans sa vie de petite fille pauvre, à l'image de ces hibiscus et roses cayennes qu'elle arrachait à cette végétation prodigue pour d'abord les admirer et les offrir ensuite. Dieu a donné la nature aux hommes, mais les hommes aiment-ils la nature? Pensait la petite fille aux longues nattes carapatées. Un jour, quand l'école serait finie, elle aurait aussi son grand jardin. Elle y planterait des laitues, des patates, des adors, des ignames, des malangas, des tomates, et puis des concombres, des bérengères. Quoi encore? Il y aurait aussi de grands arbres, tellement pleins de fruits qu'elle n'aurait point besoin de gaulettes pour les cueillir. Des pieds cajou, des pieds mangots, des pieds pomme-citerre et des pieds grosses surettes. Qui m'était encore? Elle en avait déjà l'eau à la bouche. Pendant son rêve sinobole, sous le tamarinier, les grands s'affairaient à grand bruit et éclat de voix autour du canari matété. Ah, elle n'avait pas pensé aux fleurs. Il y aurait dans son jardin les plus belles fleurs de la terre. Des roses à piquants bien rouges aux larges pétales, des hibiscus au goût sucré qui attirent miel et foufou, des tulipes de toutes les couleurs, et des chevaliers de midi, ces fleurs qui ressemblaient à des roses mais qui ne sont pas des roses. Plein de fleurs s'offrant aux rayons du soleil, à la fraîcheur de la rosée des petits matins, à la beauté de la vie. Clémence. Une voix de femme se fit entendre et interrompit sa rêverie. Elle crut percevoir à travers les bruits de la nature le timbre d'une voix familière. Elle avait l'impression d'avoir pris sommeil pendant longtemps. Était-ce l'heure du repas sous le tamarinier? Elle sembla entendre le doux cliquetis des couverts portés jusqu'à son arbre par le vent. L'odeur du matété crabe lui monta aux narines. Elle garda les yeux fermés, comme pour mieux en déguster les effluves. Les hommes palabraient autour du rituel citron, rhum, sirop, l'eau de feu qui vous prend à la gorge, fait chanter les hommes et danser les nuages. Clémence. Malheureusement, ce n'étaient que les premiers cris du vent. Une sorte de souffle chaud et sinistre balançant la lune entre les arbres et pénétrant entre les lames des persiennes. La flamme bleutée de la bougie allait s'éteindre. Clémence déplaça le chandelier et le posa sur une petite table basse dans un coin du salon. La vieille dame voulait partir, fuir, rester à la maison,
Une sorte de danse du désespoir s'empara de son être décharné, une valse hésitation sur un rythme d'épouvante. Elle sentait l'approche d'un grand bouleversement, partir ou bien rester, et puis une brise de sérénité emplit la case de sa fraîcheur de crépuscule. Et le poste, posé sur la commode, chanta une chanson d'époque. Doudou Papléré. Mont Clémence avait reconnu entre deux couplets bien biguinés le coup de saxophone magique de Missier Robert. Elle l'avait vu dans un journal, le jour de la fête des roses fanées, qu'il était élégant ce musicien dans son costume blanc de flanelle, avec sa lavalière à fleurs. La vieille dame, en sortant de sa méditation, se signa. Elle revit Mignonnette, la sacristine de la chapelle de Saint-Christophe. Mignonnette, qui vivait uniquement pour le Seigneur, sa chapelle plusieurs fois reconstruite après Cyclone et la quête du dimanche. Mignonnette qui avait vainement pendant de longues années attendu le prince charmant, un prétendant au visage de garçon palefrenier employé à l'habitation de la Bourdonnais et répondant au surnom de la ficelle car long comme un jour sans pain. Mais voilà, la ficelle avait préféré à l'époque la pulpeuse Hermantia, belle sourire, citoyenne de Saint-Esprit en Martinique, au contour gélatineux, maîtresse femme extravagante arrivée en Guadeloupe par le courrier Gascogne. Les hasards de la vie lui avaient donné l'opportunité de s'installer à Morne-Fleury et de travailler comme employé de maison chez Jacobin Élysée, le vieux mulâtre, vieux garçon, receveur des postes et télégraphes. Les mauvaises langues parlaient dans la région et racontaient dans les buvettes que le fonctionnaire au chapeau melon et lunettes rondes cerclées avait manqué de la mettre en situation. Hermantia, belle sourire, qui rêvait elle aussi d'une union d'amour, était allée la nuit tombée consulter Saturnin Belzazou, l'homme médecine, qui avait réglé son cas par l'opération d'une décoction d'herbe à chien dent, romarin, thé grand moon et flair à diable. Mignonnette, qui ne s'était jamais vraiment remise de cet amour perdu, avait préféré partager sa vie avec tous les saints de la chapelle, en attendant peut-être un jour le retour de la ficelle sur la terre comme au ciel. L'animateur de RFO diffusa à la population le dernier communiqué météo accompagné de quelques conseils pratiques pour, entre guillemets, passer un bon cyclone. Le pays tout entier se préparait à une veillée prolongée. En leur fort intérieur, les plus vieux remontaient le temps jusqu'en 1928, cyclone sans nom, et commentaient à haute voix les milliers de méfaits qu'avaient commis des milliers de vents dans leur colère grand-guignolesque, Betsy, Cléo, Inès, David, Frédéric, autant de disciples de Satan, rappelés par Hugo, qui allaient ressurgir de l'horizon, rejoindre les légions du malin, effacer une à une les étoiles du ciel, éteindre la lumière des astres et déchaîner les océans. Les forces du mal allaient s'abattre et répandre la terreur sur ce petit coin de paradis, comme en 28. Alors pourquoi Dieu le Père Tout-Puissant, dont la bonté s'étendait sur tout l'univers, voulait-il nous infliger un tel supplice? Dans tout Saint-Christophe, on entendait passer le silence d'avant la tempête. Hugo était là, énorme masse noire et glauque, infernal spectre, gueule ouverte, arme de folie acérée qui semblait sortir tout droit des bouches de l'enfer. Les orgues de l'épouvante entonnaient leur canonnade satanique sur terre, et dans les airs, crachant toute leur haine à la face du monde, ils s'approchaient. Clémence était seule avec sa peur. Elle ne quittait pas des yeux la cloison où son Jésus étirait sa souffrance entre les trois clous de sa croix. Ah, la vie. L'Éternel a donné, l'Éternel reprend, prophétisa la vieille dame, paupières abaissées sur les prunelles où vivait une immense résignation. La patience du Tout-Puissant a des limites, pensait-elle. Dans sa tête, des images de sa maison sur le Morne, bientôt disloquée par les coups de massue répétés du monstre annoncé. Sur ses lèvres, les paroles sacrées du bon livre. La colère de l'Éternel est ardente. Ses lèvres sont pleines de fureur. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au bout. Il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, l'inondation de la tempête. Que votre volonté soit faite, soupira Clémence, l'oreille à l'affût du moindre bruit, du moindre souffle.
un souffle déjà 100 fois amplifié, dont la première victime végétale fut sous ses yeux un magnifique flamboyant qui étreignait de ses longs bras fleuris la modeste demeure. L'arbre, planté naguère par Léon, semblait souffrir 1000 maux, souffrance des feuilles, souffrance des branches, déchirées jusqu'à la sève par cette diablesse liquéfiée. Le flamboyant avait perdu sa couleur écarlate. À chaque décharge, des multitudes de feuilles s'envolaient en tourbillons comme autant de gouttes de sang happées par la gueule de la bête. Clémence entendait les cris de son flamboyant, agressé. Cris stridents, cris déments, cris de bêtes, cris d'humains. Non, cris d'arbres scalpés, brisés, déracinés. En quelques minutes, le majestueux lâcha prise, exténué par le combat. Un vieux géant tombé, aux racines éclatées, à plat ventre sur le sol, à jamais privé de firmament, de lumière, de soleil et d'étoiles. Hugo était là.